Il y a quelques jours, j'ai reçu une offre de stage qui en fait est un peu mon rêve quoi. Alors pour le contexte, je suis étudiante en 2e année de communication et je sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Voilà. Je pose les bases directes, donc en fait moi j'aime énormément de choses. Ça passe par le marketing, le design, la création, la conception, la rédaction, enfin en fait je kiffe tellement de choses. D'un côté c'est trop bien, mais de l'autre c'est je sais pas vers quoi m'orienter. Dans mes études de communication, ça me passionne, je vois plein de choses qui me passionnent et en fait moi j'ai besoin d'être passionnée. Ça paraît con dit comme ça, mais en fait j'ai besoin qu'il y ait un but dans ce que je fais, qu'il y ait une ligne directrice, qu'il y ait un sens dans ce que je fais. Et même si je sais pas ce que je veux faire, en fait je me dis que c'est pas grave. J'ai pas besoin de savoir ce que je veux faire exactement. Ce qui compte c'est que je suive ce qui me plaise maintenant, là dans l'instant présent. Et c'est ce que j'ai toujours fait, ça a toujours fonctionné. Ça a été une angoisse un peu pour moi parce que quand j'ai dû me spécialiser, je savais pas parce qu'il fallait réfléchir par rapport au futur. Et vu que je ne sais pas ce que je veux faire, je me suis dit est-ce que je dois faire un choix en fonction de ce que j'aime maintenant, en fonction de ce que je pourrais potentiellement aimer prochainement. Pas facile comme choix. J'ai fait un entre-deux on va dire. Mais la vidéo elle porte pas là-dessus. Mais ça parle quand même de tout ce qui est sur les choix, la prise de décision. Et il faut dire que je suis terrible en termes de prise de décision. Mais alors mais terrible. J'angoisse tellement. Et c'est pour ça que je veux d'abord vous parler de mes études de communication pour que vous compreniez mieux en fait le projet là dont je souhaite parler dans cette vidéo. Donc dans le cadre en fait de mes études en communication, il y a un cours où on a dû avoir un annonceur. Donc en fait c'est à dire que pour cette personne on allait être sa chef de projet. Donc c'est à dire qu'on allait devoir gérer différentes parties, soit par nous-mêmes, soit remettre ces choses là à des personnes qui sont plus compétentes que nous. Et en fait justement ce cours avait pour but d'apprendre le rôle de chef de projet, apprendre à s'organiser, apprendre à communiquer, apprendre à avoir une estimation de son temps et de son travail, tout ça. Et donc moi pour ce projet là, j'ai été chef de projet pendant quelques mois pour Mathilde. Donc Mathilde c'est une photographe, artiste, vidéaste française. Je la suis sur les réseaux depuis des années et en fait tout simplement j'adore ce qu'elle fait quoi. Et ça me passionne. Je suis passionnée par beaucoup de choses, vous l'aurez compris, notamment dont le cinéma et la photographie. Et Mathilde elle touche un petit peu à ça. Je lui avais envoyé un message pour lui demander si elle était intéressée par le projet, elle a accepté. Donc j'ai dû travailler avec elle pendant 4 mois. Et en fait ça s'est extrêmement bien passé. Et Mathilde, elle est française mais elle est actuellement aux États-Unis pour justement ses études et son travail. Et aujourd'hui d'ailleurs on travaille toujours ensemble parce que notre collaboration s'est super bien passée et je l'aide autant que elle m'aide parce que je le fais gratuitement et c'est vraiment un domaine qui me passionne. Elle m'a appris plein de choses. Il y a quelques jours elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle me proposait un stage à Los Angeles. Oh my God! Un stage à Los Angeles dans ce qu'elle fait. Donc elle est autour du cinéma et moi faut dire que j'ai jamais touché à l'industrie du cinéma quoi. Vraiment c'est quelque chose qui me passionne mais j'ai jamais mis les pieds. En fait moi comme vous avez compris je suis ce que je kiffe. Et du coup là je suis dans les études de communication, j'adore ça mais je sais très bien qu'à un moment je vais rallier ça d'une manière ou d'une autre au cinéma parce que juste j'adore et je fais ce que je kiffe quoi. Et du coup quand elle m'a proposé, c'est-à-dire il y a littéralement 4 jours, ce stage à Los Angeles où en fait je serai sur la partie marketing de la boîte de production, comment vous dire que c'est le rêve. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qui cloche Marine, pourquoi tu nous fais cette vidéo? Bah déjà je vous fais cette vidéo parce que en fait c'est pour cet été, donc c'est littéralement dans 2 mois et donc ça va être le rush au niveau des préparatifs parce que ce sera un stage non rémunéré donc je vais devoir charbonner pour trouver de l'argent, pour m'organiser, pour plein de choses. Vu que c'est un gros projet, j'ai envie d'en parler, mais aussi parce que j'ai envie de parler des phases de doute que je traverse
Là ce n'est que le début, mais en fait je me connais, ça c'est quelque chose qui m'angoisse et j'ai l'impression que quand on parle de grands projets comme ça, que ce soit des stages, des travails, des voyages, on voit que la partie positive et du coup en fait j'ai décidé de filmer l'avancée des préparatifs pour ça. Et si ça se trouve ça va jamais se faire, mais je pense que si vous voyez cette vidéo c'est que ça se fait probablement. J'espère. Bon, déjà retournons à la base de la base. Moi quand elle m'a annoncé ça, déjà j'ai eu deux pensées directes. Un, c'est incroyable, c'est une opportunité géniale. Imagine, t'as que 19 ans et tu fais un truc comme ça, enfin pour ton CV c'est juste incroyable. Et mais moi ça me met des paillettes dans les yeux quoi, vraiment trop envie, mais trop envie d'assister à ça, en plus à Los Angeles, durant l'été, enfin incroyable. Donc ça c'est la première pensée qui me vient en tête. Et la deuxième c'est oh merde. Ouais. Et j'en ai déjà parlé, mais je suis réellement anxieuse. Mais réellement dans le sens où en fait j'ai l'impression que je vais me saboter pour pas faire les trucs tellement ça me stresse. Et en fait là le problème c'est que ce truc il m'angoisse à mort. Il m'angoisse forcément d'un point de vue financier, mais aussi juste de me dire waouh, pendant 2 mois je vais être loin de tout, loin des gens que j'aime, et ça pendant 2 mois. Et en plus Los Angeles, donc comment vous dire que le niveau de décalage horaire est conséquent, hein, donc ça va être compliqué de maintenir les liens avec les gens que j'aime et notamment mon copain. Et en fait je sais que ça paraît con de dire des trucs comme ça, mais c'est des choses à prendre en compte, forcément l'argent, et est-ce que je vais tenir le coup. En fait je pense c'est normal forcément de stresser, mais jusqu'à quel point? En fait je me dis c'est tellement une grande opportunité qu'il faut que je le fasse. Mais je me dis mais il faut que je le fasse. Et en fait j'ai tellement peur de passer à côté d'une grande opportunité que je me dis non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais en fait je suis carrément plus stressée à l'idée d'y aller plutôt qu'excitée à l'idée d'y aller. Enfin, pour vous dire que ça me fait vraiment peur, ça m'angoisse réellement. Dans mes expériences passées, notamment pour mon stage passé, je suis allée sur Paris pour faire mon stage précédent. Et en fait, je faisais l'aller-retour tous les jours en train pour aller à Paris. Parce que je n'avais pas les moyens de me payer un appartement pour seulement 3 mois de stage en plus. Et en fait c'était hyper drainant. Et c'est qu'à la fin de mon stage que j'ai réalisé ça, mais qu'en fait j'ai voulu le faire. Pas parce que le truc il me passionnait, tout ça, mais parce que je voulais me prouver que je pouvais le faire. En fait toute ma vie j'étais dépendante, et je le suis encore aujourd'hui. J'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Je suis très dépendante aux gens qui m'entourent, qui me donnent de l'affection, dépendante à ma zone de confort. Et l'idée de la quitter ça m'angoisse réellement. Et du coup par exemple pour ce stage j'avais besoin de me prouver que je pouvais sortir de ma zone de confort. Sauf qu'en fait ça m'a mis vraiment mal. C'est bien de vouloir se prouver les choses, mais jusqu'à quel point? Et là du coup revient la même question pour ce projet. C'est énormément de peur, de stress. Je pense que c'est normal de stresser comme ça. J'ai vraiment envie de le faire, ça serait une opportunité vraiment géniale. Mais putain qu'est-ce que ça me stresse. Ça me fait chier d'être stressée comme ça, mais waouh. Si vous me connaissez pas encore, vous allez très vite me connaître. En fait, moi dans ma tête, je suis destinée à faire des choses importantes, à réussir des choses peut-être pas importantes aux yeux du monde, de la société, mais importantes à mes yeux, et c'est ce qui compte. Et vraiment, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées en tête sur plein de points différents. Rien que pour ces vidéos, pour moi ça compte comme un projet, ça fait partie de mon ambition de réussir, de faire des choses, d'être productive, d'être créative à ma manière. Et c'est super important pour moi de faire tout ça. Et le problème c'est que, je vous jure, mais l'idée de ne pas réussir, ça me fait terriblement peur. Et j'ai même pas 19 ans que je me stresse à mort, en mode je dois trouver des stages de dingue, je dois trouver une entreprise de dingue, partir à l'autre bout du monde s'il le faut pour des trucs et tout. Et du coup mon ambition et mon envie de réussir me poussent à aller vers des choses comme ça, pas forcément faciles, donc comme mon stage à Paris où c'est loin et compliqué, mais j'ai envie de me prouver que je peux réussir et je veux aller dans des grandes agences ou entreprises. Et puis après il y a la réalité entre guillemets qui me rattrape, le côté où en fait j'angoisse réellement à faire tout ça, et limite ça m'empêche de faire les choses. Et j'ai vraiment pas envie que pour ce projet mon anxiété m'empêche de faire ça. En fait on entend tout le temps partout que
si tu veux réussir, ça ne tient qu'à toi, que tout est possible, que tout est réalisable. Tu vois, c'est hyper motivant, c'est génial, tu vois, tu te dis ah trop cool, je peux tout faire. Mais d'un autre côté, c'est hyper stressant, tu te dis mais il y a tout qui repose sur mes épaules. I'm just a girl, j'ai 19 ans les gars, s'il vous plaît, ça me stresse de ouf. J'ai l'impression qu'on est dans une société où on doit tout faire vite, tout acquérir vite, rapidement, tôt, être au top de sa forme, être au meilleur. C'est super difficile. Moi juste ça m'effraie, tu vois. Il y en a, tu leur proposes, bah là le stage que j'ai, ils réfléchissent même pas, ils ont même pas peur, ils y foncent tête baissée. J'aimerais tellement être comme ça. En plus ça me fait vraiment rêver, j'aimerais vraiment y aller. Mais on a compris, mais ça m'angoisse. Je vais devoir me bouger en tout cas si je veux que ça se fasse. Donc je vais vous emmener avec moi sur les différents procédés que je vais faire. Hello, ça fait longtemps que j'ai fait un update depuis la dernière vidéo que j'ai tournée où je parlais de toutes mes craintes et toutes mes angoisses concernant ce fameux projet qui m'est proposé. J'avais dit que j'allais vlogger mais j'ai oublié. Non, j'ai pas vraiment oublié, c'est surtout que j'avais en fait trop l'angoisse, même l'angoisse de parler devant une caméra pour parler de ce projet. Mais bon, here we are, donc on va en parler. Donc la dernière fois que je vous ai parlé du projet et de toutes les angoisses que j'avais à ce sujet, il s'est passé 3 semaines et en 3 semaines, et il s'est passé beaucoup de choses durant ce temps-là. À commencer par le fait que j'ai eu un entretien avec la personne qui me propose ce stage à Los Angeles parce que du coup j'ai eu la proposition mais c'était grâce à Mathilde. Du coup après j'ai passé un entretien avec celle qui proposait le poste. Donc, ça s'est passé en anglais et puis j'ai dû mettre mon CV en anglais, faire une lettre de motivation en anglais, tout ça la totale. Et en fait quand je l'ai eu en entretien, il y a un peu tout mon stress qui s'est calmé parce qu'elle était tellement adorable, tellement enthousiaste que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a hypé pour le projet littéralement. L'entretien s'est bien passé et j'ai eu la réponse il y a 1 semaine et je suis prise. Comme je vous ai dit, j'avais tous les doutes, je savais pas si j'allais y aller. Ça m'a donné tellement envie. Après j'ai réalisé aussi à quel point c'était une opportunité d'avoir un stage pareil et qu'en plus que quelqu'un que je connais, donc Mathilde, sera sur place pour m'aiguiller, être avec moi. Enfin en fait c'est vraiment une opportunité qui allait pas se représenter 2 fois. Et en fait bah depuis mon stress il s'est envolé et c'est juste de l'excitation purement durement. Et en fait ça m'a permis aussi de me rendre compte, de réaliser qu'en fait j'étais dans un cercle de pensées négatives, que je voyais que l'aspect négatif, le côté stressant, parce que oui j'aime bien ma zone de confort et tout, et oui ça va peut-être être dur mentalement, mais il y a des points positifs. Mais en fait le fait que les gens me disent ah mais tu te rends pas compte de la chance que t'as, ça me mettait vraiment une pression et je m'en voulais. Je savais, mais c'est ça le truc avec l'anxiété, c'est on se rend pas compte à quel point ça nique la santé mentale. Part dans 1 mois et demi, donc j'aurai le temps de stresser d'ici là. Mais en fait, d'avoir ce déclic, ça m'a... Là maintenant, ça fait que je suis dans... Vraiment, je vois tous les aspects positifs. Et vraiment, mais je suis tellement contente. Je sais que je réfléchis trop et là, c'est pour ça de prendre du recul et tout, ça me fait du bien. Là du coup il reste 1 mois et demi avant mon grand départ aux US. Et bah je vous tiendrai au courant. Et voilà, je suis trop contente. Ah je m'en vais à LA. Ça va être trop bien. Je suis tellement contente. Et je suis fière de moi aussi. Là faut le dire, faut penser aussi à ça. Je suis fière de moi d'avoir réussi à me mettre dans cet état d'esprit et tout où je vais réussir et je peux le faire. Ah ça paraît con mais je vous jure c'est... Ah mais dites-moi que je suis pas la seule s'il vous plaît. C'est super difficile. Du coup, petit update sur la situation. Donc en fait, il s'est avéré que mon passeport est expiré. Donc j'avais pas du tout pris ça en compte. Donc j'ai fait toutes les démarches pour mon passeport en ligne et j'ai rendez-vous dans quelques jours en mairie. Normalement ça prend entre 2 semaines et 3 semaines d'après ce que m'a dit ma mère. Donc ça va. On est dans les temps. Mais c'est vrai que j'avais pas prévu ça, donc ça m'a mis un petit coup de stress. En plus je me suis dit passeport, ça prend grave du temps à faire. Au final, carré, en plus ma mère m'a aidée, donc une bonne chose de faite. J'avais pas du tout pensé à ça et là, il va falloir aussi que je fasse les démarches pour le visa. Je vais d'abord faire tout ce qui est passeport et puis aussi réserver mon vol. J'attends les dernières confirmations avec celle qui m'a recrutée pour mon stage par rapport aux dates, si c'est ok pour elle. Et une fois qu'elle a confirmé tout ça, je vais pouvoir réserver les billets d'avion. Et comme ça, voilà. Donc là, prochain jour, passeport en mairie et billets d'avion.
actuellement dans la voiture pour aller chercher mon nouveau passeport. Ça allait relativement vite. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait je dois faire ça à la mairie chez mes parents, donc vraiment dans la campagne, et les horaires de mairie c'est insupportable. Donc en fait à chaque fois je dois revenir ici. Là ça va, j'avais pas cours cet après-midi, donc j'ai pu venir. Et là comme ça je vais pouvoir récupérer mon passeport et cet après-midi on va pouvoir faire les démarches pour mon visa. Donc je suis très contente. Les choses avancent et je pars dans 2 semaines. En fait je pense, parce que je suis archi pas stressée, c'est trop bizarre, mais je pense que je suis pas du tout stressée parce que je ne réalise pas, tout simplement. Pour moi ça paraît surréaliste. Donc là dans ma tête en fait je pars pas vraiment. Je vais beaucoup moins rigoler quand je vais prendre l'avion toute seule. Mais bon, j'ai trop hâte. J'ai reçu ma valise. Regardez la taille du truc. Elle m'arrive ici. Je fais 1m70. C'est vraiment super grand. Elle est aussi super large. Ma mère m'a commandé une nouvelle valise pour Los Angeles. Et elle a vraiment pris la couleur la plus flashy possible. Ce qui est pas plus mal, comme ça je ne vais pas pouvoir louper ma valise dans l'aéroport. Ce qui est ma plus grande crainte, très clairement. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et le départ est mercredi. Je vais rentrer chez mes parents dimanche, donc en fait mon objectif est que ma valise soit finie pour que je puisse l'embarquer dimanche chez mes parents. Et comme ça c'est fait. Comme ça lundi, mardi, j'aurai le temps pour revoir mes amis, mon copain. Et comme ça mercredi, je peux partir 1 mois et demi sereinement. Donc voilà le programme. Voilà le grand programme. Sauf que moi je pensais pas forcément à ma valise. Parce que j'ai terminé mes partiels avant-hier. Donc j'avais vraiment ma tête dans les partiels, dans les cours et tout. Et c'est mon copain, avant-hier, il me dit faudrait peut-être que tu commences à faire ta valise, non? Je me suis dit ah ouais. Effectivement, ce à quoi il m'a dit, il faudrait peut-être que tu fasses une liste aussi, vu que tu pars 1 mois et demi, il faudrait vraiment que tu oublies rien. Je n'avais même pas pensé à faire ça. Donc là les gars, j'ai fait une liste nommée valise. Et voilà, j'ai mis ça. J'ai vraiment fait la liste hier. Je pense que j'ai oublié des trucs, très clairement. Et pareil, truc tout con, mais en fait, j'avais zappé. Parce que c'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Mais il faut que je vide mon frigo. Il faut que je range mon appart. Enfin encore, ranger son appart, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Mais par contre, vider le frigo, là, j'ai pas le choix. Donc en fait c'est des trucs auxquels j'avais pas pensé. Et mon objectif, comme je vous ai dit, c'est que vraiment je parte sereinement. Donc là j'ai quelques jours pour le faire. Donc je me suis fait une petite to-do de tout ce que je dois faire avant mon départ. Là je ne stresse toujours pas. Et il y a même justement des potes à moi et tout qui m'ont dit mais c'est bizarre, t'es pas du tout stressée quoi, enfin c'est bizarre. Le cadre est très bancal mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, je me suis préparée, j'ai coché quelques petites choses sur ma to-do. Et là on va passer à la valise. J'avais envie de repousser ce moment, de le faire demain, mais je ne peux pas, je vais le faire maintenant. La valise rentre à peine dans le cadre. Oh le bordel! Je vais m'arrêter là parce que j'ai des vêtements qui sont encore en train de sécher ou que je dois laver ou que je dois récupérer chez mon copain. Mais là ça m'inquiète là parce que j'ai déjà la moitié de ma valise qui est remplie. Non vraiment j'ai peur. Oh, en plus je dois mettre mes livres. Oh, attendez, je vais faire ça, je vais mettre mes livres. La partie la plus importante, les livres. Et là j'en ai pas assez là. Ça y est, c'est le grand jour. J'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'étais trop excitée pour m'endormir. Je suis trop fatiguée. L'axe. Super important, faut garder ça avec toi tout le temps. Merci. Oh. Nous y est. Bon les amis, ça y est, j'y suis. J'attends le départ du vol. Il est 14h10 et il démarre, il décolle dans 1h30. Donc on ne devrait pas tarder à embarquer. Vous allez trouver que je suis dramatique, mais j'ai des larmes aussi. Et en fait, je suis tellement fière de moi.
qui est bien, c'est que j'aurais commencé cette vidéo en pleurant et je vais la finir en pleurant. Non mais voilà, vous l'aurez compris, mais je suis hyper fière de moi parce que je pensais jamais pouvoir dépasser... Putain mais c'est pas possible de pleurer comme ça frère. Dépasser cette peur en fait d'être de partir dans l'inconnu, d'être toute seule et tout. C'est quelque chose qui m'a toujours fait énormément peur et ça me fait toujours peur. Mais là de le faire concrètement, c'est quelque chose de grand pour moi. Et vraiment mais je suis fière de moi en fait. Et je suis fière de ne pas avoir laissé passer cette opportunité parce que j'aurais pu... ça m'est arrivé plusieurs fois, avoir peur, du coup ne pas le faire et continuer sur ce que j'ai l'habitude de faire, donc rester dans mes habitudes. Mais là, j'ai osé et ça fait vraiment peur de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Clairement, notre seule limite, c'est nous-mêmes, hein, enfin, surtout pour moi. Du coup de faire ça c'est très difficile, mais c'est une véritable introspection très clairement. Là genre ce voyage je le sais, il va tellement m'apporter, ça va être tellement cool et vraiment ça me fait peur, mais je suis fière de moi et ça me fait bien moins peur par rapport au début. J'ai su surmonter ça et vraiment en fait je suis juste fière de moi. J'ai hâte de faire ce voyage, de découvrir plein de choses, de m'amuser, je vais profiter au maximum et clairement c'est une grande leçon de vie là pour moi. Ça me gêne un petit peu de filmer dans un aéroport. Enfin bref, oser faire les choses, oser rêver grand et aller loin. Et encore une fois, votre seule limite c'est vous-même. Et je pense honnêtement il n'y aura jamais de bon moment parce que on attend toujours le bon moment pour se sentir prêt, pour partir à l'aventure. Mais en fait je pense qu'il n'y a pas de bon moment, il faut savoir se pousser et puis... arrêter d'être notre seule limite. Et là vraiment de l'avoir fait, ça me rend extrêmement fière. J'ai arrêté de parler et puis souhaitez-moi un bon vol parce que là 12 h ça va être rude. Je suis trop contente. Je n'arrive pas à y croire.